Meworifika uko wa eri. Amen. Tukunazungumza juu ya Assemblée chrétienne du temps des nations. Tukunakusanyika juu ya mkutano ya Kikristo mwakati wa mataifa. Tulisema mkutano wa Kikristo au Assemblée chrétienne ni communauté ya bale benye kuitwa na Mungu juu ya wokovu. Haleluya. Ni kinkunji au kusaniko ya bantu bale biko benye kuitwa juu ya wokovu. Mungu anabatosha mudunia, anabapatia wokovu. Na tulioneshaka bimankunji vya kuachana vile bantu banaweza kutengeneza kutunga bimankunji ya bafanya politiki, bafanya siasa, huko mabinkunji vya wanauchumi, huko mabinkunji vya demokrasia na bengine. Il y a beaucoup de regroupements, mais nous sommes un regroupement chrétien. Amen. Amen. Nous prenons les valeurs de Jésus-Christ, nous prenons les enseignements de Jésus. Nous croyons à la vie éternelle, nous croyons à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Avant de continuer, tout finit. Voilà. Tout le monde a parlé fois passée sur les temps des nations. Nous expliquons que les temps des nations, c'est la période où la grâce a quitté le peuple juif pour avoir crucifié le Messie et elle est allée aux nations païennes. Amen. Amen. Une période, il y a temps des nations. Temps des nations, il est Christ ali kufa kwa Israël, banamua, banakatala évangile yake, message yake. Alors, banamukrucifié. Maintenant, il est grâce, il est neema ya wokovu, ba juif bari katala parce que c'est Christ qui devait donner le salut, banamua. Alors, il est grâce Mungu anaitosha kuna nabashirikia, anaituma ku mataifa ku bapagano, kusheye ba hors juif, ba non juif. Amen. Amen. Tulisoma mu Luc 21 verset 20 à 24 na Romains 11 1 à 36. Mule tulivumbula apôtre Paul on a parlé du ya ba juif bale Mungu alikata kumuchi anayoa mataifa. Olivier Sauvage anakuwa kufanya nini? Kutugrefe pale. Donc kama shi tuna grâce ya kupata ufalme wa mbingu, haina occasion ya shi kwanza kubachekelea ba Israeli au kuwa na kiburi, parce que paka vile Mungu alibarejete njo vile na shi kwa enlèvement. Ukifanye mwiza unezu na bakia bengine banakwenda ona bakia. Amen. Amen. Donc ni grâce tunapasha kuiprofiter. Alors nilisemaka aussi que hii période ya temps des nations iko marqué na destruction ya temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Hii tulisomaka aussi. Donc temps des nations ilianza wakati ile temple ya Jérusalem ilifanya nini? Ilibomolewa. C'était en l'an 70 de notre ère. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, njo pas le temps des nations ilianzia. Alors, là, nous tunaendelea. Jésus-Christ a mentionné le temps des nations prophétiquement quand il parle des 4 veilles de la nuit. Amen. Amen. Exactement au deuxième veille où le maître doit venir. Nous sommes dans Marc 13, verset 35. Nous sommes parlé. Marc 13, verset 35. Bible nasema hivi. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Kuveye ni kusema nini? Yesu kama anatulomba tuveye paka na pale atakuya. Anasema kuveye aina kukesha hivi, c'est-à-dire que mabushigu yote wa ulalake tena unakuwa njamu. Kuveye ni kubakia mu parole ya bya kweli. Alléluia. Kuveye ni kudemere mu enseignement ya bya kweli ya Christ. C'est ça veiller. Kama unaacha vile unajiplonger mu materiel, unajiplonger mu kutafuta vya pa dunia, unajiplonger mu kutafuta ma prophétie, unajiplonger mu kutafuta ma miracle, tu t'endors, unabakia distrait.
Parce que prophétie, il est monté on a tabiri mukanisa, mais il prêchait vérité. Il est kanisa, banabakia mu distraction. C'est-à-dire, la prophétie devient une distraction lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vérité du temps, la vérité biblique. Alléluia. Vous entrez dans une église où le message de Jésus n'est pas prêché. Même si on va vous prophétiser, on va vous faire des miracles, toutes ces choses-là deviennent une distraction pour vous. Ça ne vous aidera pas. Bien sûr, batakombea ulikuwa unaluma kichwa kinapona. Mais vile bakupatie ufalme wa mbinguni, après kupona, après kuzala, après kupata makaji, après kuina pa dunia, lorsque l'enlèvement arrive, tu vas en enfer. Donc ile mahubiri, ile maombi unazofanya ilikuwa tu ni distraction kwako. Puisque makute leo unapata kupitia maombi, mupagano mwevi unaipata pasho maombi. Bukweli bulo unapata mkufunga na kuomba, mupagano mwevi yeye ona moa sana kwa vortaka batoto kama ni 10 kama ni 8. Kisha njo wanamoa kwa mariage ya bien na nazala na kuzala. Aliomba wapi? Vous voyez? Donc prophétiser, passer du temps à faire des miracles sans enseigner la parole de Dieu, de Jésus, ça devient une distraction. Parce que inakuwa ni bushingishi bo nakularisha. Utakuwa unalota paka miracle, unalota paka matabiri ya kupatia, mais la parole de Dieu n'est pas en toi. Amen. Amen. Voilà. Veillez, c'est rester dans l'enseignement, rester dans les écrits, rester dans le message de Christ. Écoutez, méditez la parole de Dieu. C'est ça veiller. C'est ça veiller. Kama unaenda nje ya parole ya Yesu, unakuwa mbushingishi, unalala. C'est ce que nous parle Matthieu 25 sur les vierges. Amen. Amen. Ceux qui avaient l'huile de réserve, c'est ceux-là qui gardaient la vérité. Mais ceux qui n'en avaient pas, c'était ceux-là qui étaient plongés dans des histoires, des prophéties, des miracles, toutes ces choses-là, des biens matériels, sans pour autant avoir la parole véritable du temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Tunatokea kusoma hapa Marc 13 verset 35, inatu présenter au moins 4 veilles. Yesu anasema mukeshe. Amen. Hein? Amen. Anasema bien, veillez donc, mukeshe basi. On nous appelle au veiller. C'est-à-dire, tubakie mancho waji. Quand on parle de veiller, c'est ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de docteurs de la parole aujourd'hui. Mais restons éveillés pour découvrir la vérité de Jésus. Amen. Amen. Kila muntu unalamuka na doctrine yake. D'autres vont même jusqu'à tordre les Écritures en leur faveur. Mais tu dois rester éveillé pour comprendre la vérité de la Bible. La vérité du message de Christ. Nanjui comprendre vumula se umute kwa kote. Ni kama unayambele base ya évangile ya Jésus, ma doctrine ya Yesu yote 6. Kama unaimetrize, unaijua bien. Utona mtu kama na pression nasema ape una toucher mu doctrine fulani, ape una ubiri mu doctrine fulani, ape una doctrine fulani. Mais kama bile on prêché abina na mulo nezu kubivumbula kubiwekea, comprends que ça ce n'est pas des choses à écouter. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Veillez donc. Donc la muka para bakia mushingishi. Kanisa yote na kanisa. Unasikia? Amen. Kanisa yote haina kanisa. Ingine ni mapisini ya Betsaida vile apotre Gedeon anaanza kusema. Biwanza tu vya bantu kwenda kutumbukila mule wanapata magerison, wanatumbukila mule wanapata makaji, wanatumbukila kunaisha. Ça s'arrête là. C'est ça qu'ils appellent vision. Mais la vraie vision que Jésus donne, la vraie ministère, c'est celle qui enseigne la parole de Jésus. Parce que enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça l'enseignement, c'est ça le rôle de l'église, l'enseignement. Kama unaingia mkanisa humu banduku, penda mafundisho kuliko vyote. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Oui. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Mukeshe, mubakie éveillé mu mambo ya mahubiri. Kama unabakia éveillé mu mambo ya mahubiri, unafuata mzuri saba disciple ya bere. Un jour on en parlera. Ba disciple ya bere banafuatilia, muntu kama unasema kumbe unasema, unaleta verse bana ifuatilia bana isoma.
Kama biloko na expliquer na bile biku pale abibambari bana kwanza ma question. Kama ou aventure utakimbia. Alléluia. C'est ça rester éveillé. Rester éveillé, ce n'est pas applaudir quelqu'un même s'il dit des bêtises, vous acclamez. Quelqu'un qui se tient là devant vous, achimipatie mahubiri ya kawaida, na recevez ceci, recevez cela, vous acclamez parce que nasema pokea makuta. Unapiga mikono ndio nasema pokea ndoa. Unapiga mikono ndio nasema pokea hivi. Shikia, kupokea mbingu ni zaidi ya kupokea kazi na ndoa. Alors quelqu'un qui se tient là, comprenez que la chair, c'est un lieu où l'on doit donner la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole de Christ. Lorsque quelqu'un se tient là, niku nakufundisha njuu yuwe. Mimi unapenda kanisa kauneka mtumishi kwa anasema sema, après batoto wanakuwa papa ameuntu tuletea anatubariki. Tunafundishiwa tunashikia ya Mungu. Kama ni une aventure c'est papa ule bwana ushikabutiti yake tena. Nini nasa mujanja ana kintu hata bule yeye bana luka tu recevez parole yenye baza tu atushiki. Mungu asifiwe sana. Amen. Tunaleta thème tunakuita prêcher le thème, développer enseignement tukushikie. C'est comme ça. Donc il ne faut pas applaudir pour applaudir parce que non. Mungu asifiwe sana. Amen. C'est comme ça. Alors tukeshe nju mwalimu bwana wa nyumba, maître wa nyumba. Le maître de la maison. Maître signifie Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est notre Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Celui qu'on appelle El Shaddai. Le Seigneur, le maître. Amen, amen. Atakuya ile sa ile bantu abayue. Il viendra, car vous le savez quand viendra, vous savez quand viendra, vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Mwenye nyumba atarudia saka ni atuyue. Njo, huyu ni Yesu unasema. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni Yesu njo unasema. Haina mtu mwingine. Ni Yesu. Mu Biblia yangu bashaandika tema sema exhortation à la vigilance. Kuya na ange. Yesu kunasubutisha bantu sema mukwe souple. Tena mu verset 37 nasema ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Quand il dit à tous, c'est-à-dire mubale weko pale mutan yake mutan du soir na musheba le tout na kwa kuya après ye. Il le disait à tout le monde, il faut rester éveillé. Amen. Amen. Ukisoma utashikia Yesu alisha kutangulia kusema sema mwile wakati kutakuwa ba faux prophète ba mingi. Aliwaza kutangulia kusema vipi? Apotre Paul alisema kutakuwa ba mwalimu ba mingi. Bantu bataanza kupenda ba mwalimu ba kuliwekea bo wenyewe ba kubafundisha vile wanapenda kushikia. Mungu asifiwe sana. Amen. Leo bantu wanapenda ba prophète. Ba maana jua prophète wanapata makuta. Ba prophète. Eko napata franga ba prophète. Juu ya nini? Matabiri. Piga tu precision ma prophétie hapa. Utaona makuta vile itatoka. Mais mahubiri. Ah. Du coup, tout le monde veut être prophète. Kwa ta prophète wa ministère, hein? Prophète wa zawadi. Mungu abarikiwe sana. Amen. Yesu anasema tukue éveillé. Jua tuye saka ni atarudia. Ni magharibi, ni katikati ya bushiku, ni mushandi koko, mwimbo ya jogo, au ni busubui. Dans la Bible, en Israël, il y avait 4 veilles de la nuit. Bushiku bumoya, kuba juif, burukwana bipande ine. Amen. Bipande ine. Kuba juif. Mon Ancien Testament, bilikuwa bipande 3. Mais mon Nouveau Testament, il a changé, binakuwa bipande 4. Na ile bipande 4, biku prophétique. Alléluia. Amen. Voyez, lorsque Jésus a fait son travail, il est mort à la croix. Alléluia. C'est là où le temps du soir était fini. Mungu asifiwe sana. Depuis Bible ilianza mpaka hapa, Mungu alitembea na bantu mu 4 temps. Alléluia. Alitembea na muntu au travers la conscience. C'est-à-dire là, il n'y avait pas de prophète qui venait avec un message spécifique, mais Dieu parlait avec l'homme au travers
la conscience. Muzamiri yako wewe mwenyewe mpaka na sasa conscience inasemaka. Ukifanya tu kibao utashikia wewe mwenyewe mbele ndani mtu andana na kukondane. C'est la conscience. Alléluia. Amen. Alors, deuxième temps ni temps ya loi. Pale Mungu anaona conscience akikuwa na capacité ya kuobéir. Mungu anapenda jua kuirenforcer anatuma loi. Na loi il a repatia yo Moïse. Alléluia. Amen. Donc Moïse est venu aussi avec la loi. Njo mu deuxième temps. Il va dans le temps de la loi. Mu troisième temps ni temps du soir. Pale Mungu anaona ke au lieu bantu bafuate loi njuu ya kumobéir Mungu me bana di retrouver balanza kutumikia loi njuu ya kongopa punition. Alors Dieu a trouvé que il est loi, il créait ba serviteur au lieu de créer ba fils. C'est comme ça que Dieu va envoyer encore un autre messager, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus était le Dieu fait chair. Jean 1:1. Yesu akavala mwili, il était la parole lui-même. Il a porté la chair anakuwa pa dunia sasa yeye mwenyewe kukutana na bantu. Voilà pourquoi on l'a appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Il est venu lui-même parler pour que batu bafane ni bashikie bechikie. Ça c'est le temps du soir. Zacharie 14 verset 7 inasema vers le soir ma lumière apparaîtra. Donc c'est ça la lumière qui est venue au soir, c'est Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Et voilà quand Jésus a travaillé, Yesu alifanya ministère yake yote mu soir, mu temps du soir, troisième temps. Maintenant, après ministère ya Jésus, il est mort à la croix, n'est-ce pas? Bana musulubisha ba juif bana mukatala. Il est mort. Pala alikuwa kufuia pale njo parishia temps du soir. Maintenant, après soir ni nuit. Alors là maintenant, tout comme temps de la nuit, ni bushiku. Mungu asifiwe sana. Amen. Ni bushiku. Un jour, je me suis croisé, mwambia na maman, avec un homme de Dieu, alinyubilaka zamani. Ningali kwa Bishop Jamari Kuli. Tunakutana naye kwa ancien Kazadi, quelque part au mot. C'est fut aussi parmi nos pères qui nous avaient encadrés pour ma intercession Tamoev. Alors, on a commencé à parler avec cet homme. Bizarrement, il a parlé, il a expliqué beaucoup de choses. À la fin, il a dit, nous sommes au temps de la nuit. C'est le temps de la nuit. Il commence à expliquer, ah, pas tout que tout le monde a bushiku ça, il vient hivi, il soit tarudia, tout ça. C'est comme mambo, il n'a pas mimi na yu. Bekoko wa mingi na obali mungu sa kufununia ayo. Mungu abarikiwe sana. Amen. Donc c'est la nuit. Sasa hii nuit njoo imeanza kuexpliquer sema hii nuit bushiku bumoya kwa bajuif bulikuwa na vipande bi 4. Njoo hivi vipande 4 nataka kuexpliquer bia bushiku sasa umutuko. La nuit, la période que nous avons, la quatrième temps, le quatrième temps là dans lequel nous sommes. Il y a quatre parties qu'on appelle 4 veilles. Amen. Amen. Alors, première veille, ni veille, il va sema soir. Mungu abarikiwe sana. Soir, njo veille ile tunaita sema veille ya période ya pentecôtisme. Mashikia? Les vrais pentecôtistes ni bale barikuya après la mort de Jésus. Mungu asifiwe sana. Donc après Yesu kufa banafunzi banabakia ku Jerusalem, banachunga Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakuya. Puisque Yesu alikufa mu Pâques, n'est-ce pas? La Pâques. C'est ça la Pâques. Jésus est mort dans le jour de Pâques. Banamu crucifié, il est mort là-bas. Maintenant, après Pâques, il fallait banafunzi bachunge 50 jours. Njou ba fête ya moisson. Alléluia. Amen. La fête de la moisson, c'est la fête qui arrivait 50 jours après la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu maintenant. Après 50 jours après la mort de Jésus, le Saint-Esprit est descendu dans les apôtres qui étaient dans la chambre haute pour Jérusalem. Mungu abarikiwe sana. Et c'est ce jour-là que le premier église est née. Amen. Hein? Amen. C'est le jour où la première église est née. Joshua kanisa karianza. Banajazwa na mushipiritu. Wanaanza kama muluga. Banatoka inje. Bantu barikuwa ku Jerusalem. Barikuwa kufete Pentecôte kule. Shiku fete de la moisson. Ya mavuno. Banafika mule banaanza kushanga. Busubuhi bwakima Isai. Banotu bababa yao. Wanasema muluga. Kila mtu wane bashikia mkia kwao.
Alléluia. Dieu avait fait quelque chose de merveilleux. Mimi unasema muluga baraba baba shikara bosaka ona ndo nishitamu jikasai. Raba baba shikara roya ndo nishitamu mujikabinda. Raba baba shinda na bosaka. Anaanza kushikana hebu cha kwabo kani mukisanga kani mukikachoko kani mukibemba. Era shikia message ya Jésus mulu. Ndio namusifu Yesu mulu. Ndio wanaanza kushanga abantu ni bajuifu bana yua cha kwetu. Je, kila mtu anaanza kujiuliza. Parce que Mungu alibafungula bashikia kila mtu anashikia bile ule unasema muluga anaanza kulishikia mcha kwabo. Gloire à Dieu. Amen. Jo Pierre sasa anashimama anaanza kuprêcher. Anabexpliquer sasa, anabexpliquer réalité ilikuwa pale. Alors, bakuamini banaamini ile shiku paf 3000 personnes kanisa inaanza deja. Jo kanisa ya kwanza ilianza mu première veille ya bushiku. Donc 4e temps, première veille de la nuit, jo kanisa kananza. Yesu ashakufa deja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, jo kanisa ka kwanza pale karianzia, ba apotre bananza kuprêcher sasa. Bananza kurudisha fondement, continuer na évangile ile Jésus alibafundisha. Bananza kuprêcher vile Yesu alibambia Matthieu 28, mwende fashote mukahubiri injili, mubabatize batu mujina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu na mubafundishe vyote vile nilipatia. Ils ont commencé maintenant ce travail-là aux premières veilles. C'est pourquoi, première veille, tu n'es pas période ya pentecôtisme. Alléluia. Voilà. C'est cela. Il est une première veille. Maintenant, vers la fin du première veille, qu'on a éclaté persécution. Amen. Hein? Qu'on a éclaté persécution mou Israël. Ile persécution inazambarisha ba mitume bote balikuwa mu Jerusalem banakimbia parce que njo mule mulianzia ma mouvement ya ba Paul ya ba Saulo banaanza kwenda kuwa bantu tout ça ba chrétien parce que bo bali wazase bakimuwe Yesu évangile kitafanya nini itajimika. Maintenant bizarrement bana retrouver après Yesu kufwa 50 jours après évangile yake na lamuka tena na nguvu sana. Njo banajiorganize tena banaanza kupersécuter le kanisa ile kuipersécuter ba disciple banaanza kukimbia sasa. Mule banaenda kukimbia njo mule banaenda kuprêcher sa évangile banaanza kwenda kukimbia huyu anendo wanana na hubiri paka kula nafungula kanisa huyu anahubiri anendo kanafungula kanisa évangile inaanza kwenda kuzambala la vie. Amen amen. C'est comme ça que Paul après kuwa Etienne banamua Etienne mpiga maibwe Paul anatoka sende ku Damas akauane kule Yesu anamtokela mbalabala na yana geuka. Njo anaanza na kuprêcher évangile njo anafikisha ti Asie yote. Paul anafanya voyage à peu près 3 anaenda kufia ku Rome njo kule Paul anaenda kuishi Pierre na yari anaenda kuisha ku Rome njo kule anaenda kumuia. Et aujourd'hui ils veulent nous apprendre la parole de Dieu, les Romains, eux qui ont tué Jésus, eux qui ont tué Paul, eux qui ont tué Pierre, eux qui ont tué plusieurs des apôtres de Jésus. Ils veulent nous dire que eux connaissent la Bible et c'est eux la première église. C'est faux. La première église, c'est l'église des apôtres. Eux, ils ont tué les apôtres, ils ont pris l'église. C'est ce qu'on appelle la période d'apostasie. Alléluia. Alors, après l'apôtre Guzambala, la ville, mou fait ya première veille, nous laissé ça temple à Jérusalem, il faut nini, il pomoka à l'an 70, il est temple na nini, il a bomolewa. C'est fini, grâce inatoka kwa nini, kwa juif, ndio ça comme taifa sasa. C'est en ce moment-là où maintenant, lorsque l'apôtre bote bali kufwa Pierre banamua ku Rome na Paul banabaua kule, njo ba catholique sasa banabeba Pierre banamfanya sasa premier pape chez les catholiques. Pape wa kwanza ni Petro, apôtre Pierre. Bana verset mon Bible, vous savez, les versets on peut mal les expliquer. Bana verset nasema sur cette pierre je bâtirai mon église. Or la pierre dont on parlait ici c'était la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus, c'était ça la pierre. Mais eux ont pris l'homme muntu pierre, banamwe kapale, banaiwa maibwe bananza kuyenga pala se tunatimiza verset ya Yesu nasema pa hii libwe tutayenga hapa. Sibuloju. Hein? Alléluia. Amen. Donc,
mi Mungu binasema pa huyu baruani mitayenga po kanisa munene sana. Pa huyu baruani njoo mnaiwa baruani mnakata kichwa, ase tumweke hapa ya Mungu alisema yulu ya baruani patawa kanisa munene. Bana muneniweka pale sasa mu fondation, njoo mnaanza kuyenga sasa kanisa munene. Asema itimike masemo ya Mungu. Si bouloge, hein? C'est pas ça la volonté de Dieu, c'est pas ce que Jésus avait dit. Et c'est ainsi qu'ils ont fait de Pierre le premier pape de l'église catholique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est à partir de là que mambo iliharibika. Njo banengia sa mu Bible mu kanisa sasa. Biote bananza kuranverser. Ma vérité yote ilianza kufanya kanisa kwe na nguvu. Bananza kubiranverser, bananza kama loi, bananza kisha ma doctrine ya kipagano, bia ba Maria, bia ma idole, bia kuabudu ba saint, bia mabisa ya bafu, bia ba purgatoire. On a introduit beaucoup de choses dans les bia baptiser bantu na ba bébé, bia kumwangia bantu mai pakansani. Toutes ces choses là on a introduites et même des fausses doctrines qu'on a amenées chez les païens. Ma fête ya ba Dieu soleil, on a changé ça banayeka mukanisa sema ni naissance ya Jésus. On a changé beaucoup de choses banibingisha mukanisa. C'est ça déjà la deuxième veille qui commence là-bas. Amen. Amen. Deuxième veille, njo yenye deuxième veille na hapa tuko, nous sommes au deuxième veille. Deuxième veille njo période sasa ya mataifa ya nation, tant de nations. Deuxième veille ko caractérisé na renversement ya fondement. Alléluia. Amen. Maintenant, l'église catholique, quand ils sont venus, ils ont commencé à renverser les enseignements de Jésus. Mungu abarikiwe sana. Bananza kuingisha mobongo kuchanga bio. Muchanga na mchele binachanganika. Hakuna tena namna kubikuli utakulia na maiwe pamoja. Binakuwa compliqué. C'est là que la plupart quand angalia wote wanavala mizabi sasa hapa na misalaba bananza kuvuala. Bananza kurudia kule balitokaka. Ile madoktrine kwa ba katoliki na mamikonto mirefu na bimashapo mirefu na mamisalaba na mabitu kani ni bitu bilikuwa au katoliki. Et quand vous regardez les églises soi-disant des réveils ou pentecôtistes aujourd'hui, bananza kurudia mule. Ça commence à nous montrer kule baritoka ni wapi. Katoliki ni mama yake ya makanisa ya mingi kwa dunia. Mungu asifiwe sana. Amen. Nous on n'est pas obligé de copier n'importe qui. Nous sommes obligés de regarder dans les Écritures. Amen. Et de suivre l'enseignement du Maître. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, njo hii periode tuko ni periode iko na ma confusion ya mingi, ni periode iko na mambo ya mingi ya mubaya, mambo ya mingi yenye kuchafuka. Voilà les temps des nations dans lesquels nous sommes. Après un temps, il y aura le temps, ce qu'on appelle le chant du coq. Là, c'est le milieu de la nuit. Après le milieu de la nuit, njo deuxième veille. Troisième veille sur le chant du coq. Le chant du coq, c'est le message des Juifs. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Après kanisa, hii tukwamo ya mataifa kunyanyuliwa, parce que chez tutanyanyuliwa wa kwanza, avant les Juifs. Amen. Hein? Amen. Après, kumwisho ya hii temps, pas que Jésus alisema l'évangile va être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Injili itahubiriwa mpaka na kumwisho ya ulimwengu yote. C'est maintenant ou maintenant Dieu commence à restaurer sa vérité dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Malgré que nous confusion mou période, ni période ya kuchanganikiwa, période ya catholicisme. Alléluia. Ni période ya catholique, tant de nations ni période ya catholique. Njo mule Mungu machanganiko, confusion ya catholique, mambo ya Mungu. Alors dans cette même période, Dieu s'est réservé 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi au Dieu, au faux Dieu. Ils n'ont jamais fléchi aux choses du mensonge. Alléluia. Njo hii période. Malgré que kuba faux prophète ba mingi, babi ya kweli be kwako. Malgré que kuba faux docteur ba mingi, babi ya kweli be kwako. Malgré qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, les vrais pasteurs be kwako nabo. Parce que Dieu s'est réservé un certain nombre ya bantu bala ba yapikaka magoti kumbele ya mamijimu kumbele ya mafundisho ya bongo. Bala ba enda kulia munsani ya shetani. Dieu s'est réservé cette race là. Ils sont là en train maintenant de vouloir ramener la vérité de la Bible dans les églises. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que même à temps ya Élie, il y avait la confusion partout.
Jézabel a commencé à tuer tout le monde. Amen. Viendra le temps où je vous prêcherai sur les mystères de Jézabel dans l'église. Alléluia. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, au temps ya Eli, Jézabel a été en confusion. Anaouaoua ba prophète ya Mungu ya kweri. Alors, aneka baache ba bya bongo. Chose que catholique avait fait. Alléluia. Amen. Alors, anaweka byake bya bongo. C'est comme ça que aujourd'hui, nous avons dans des églises des serviteurs qui sont venus de Dieu et d'autres que le diable a installés. Juste pour embrouiller, salir l'évangile, salir les églises. Un scandale, un désordre, ils ont mangé dans l'assiette du diable. Mais malgré ça, devrons-nous quitter les églises? Non, nous devons chercher l'église où il y a la vérité. L'église où il y a les vrais hommes de Dieu. C'est comme ça. Parce que il y en a 7000 que Dieu a réservés qui n'ont jamais mangé dans l'assiette du diable. Que Dieu vous bénisse. Et ce sont ces gens-là qui vont ramener la vérité dans le monde. Quand ça, toujours dans cette période de confusion, Nimuta il est en confusion, Jomule Eli, Arienda na shusha moto, ba prophète Yabale ba na shindo kushusha moto. Jomu hii période. Alléluia. Amen. Jo période hii. Paka hii période ya confusion, jo pa hii période Mungu na la musha batumisha ke na prêcher vérité. Paka hii période. Les enfants de Dieu seront sauvés. L'église de Dieu sera enlevée. Que le diable le veuille ou non. Alande, engise buloji, engise madawa. Yo bale ba kuamini ba kuprêcher vérité beko akopaka. Alléluia. Mambo ni wokwe wa heri wakati unajikuta munyumba mule Mungu mtumishi wa Mungu wa kweli. Ulikute par munyumba ya mtumishi ule eko parmi bale 7000 Mungu ali réservé. Voilà pourquoi on nous parle aussi de l'huile de réserve. Quand on parle de l'huile de réserve, ce sont des hommes de Dieu qui ont gardé la dignité de Dieu, qui ont gardé la parole authentique de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est comme ça que, après enlèvement, ça y est kanisa, bale bantu wona chunga vérité à Mungu. Njo sasa grâce itunayo itarudia kwa juif. Ça sera maintenant le chant du coq. Parlez déjà tout ça quand paewa. Njo yi neema inarudia ku ba juif. Les juifs ne seront pas enlevés. Au moins bale beko naamini muitan kwa makanisa yetu ya mataifa. Njo batakuwa enlevés pa mwana shi. Mais les juifs qui sont là-bas, bala bapende kuchika mambo ya Yesu tuna prêcher hapa. Ils vont rester. Kisha njo grâce itatoka huko inaenda tena kule. C'est là où Dieu va susciter maintenant 2 messagers là-bas chez les juifs. Ils vont maintenant commencer à prêcher là-bas encore. Bale bataamini mule njo nao batatu rejoindre pa eo. Mungu abarikiwe sana. Et 4e veille, c'est le veille de millénium. Amen. Pale njo sa tutarudia na Jésus pa dunia, Satan atakuwa mwenye kufungwa pour 1000 ans. Nous allons régner avec Jésus sur terre ici. 1000 ans tutaoa tena, tutakula tena, tutafurahi tena. Après les 1000 ans, nous allons maintenant dans l'éternité où nous serons comme tous les anges. Gloire à Dieu. Amen. Voilà au moins cela. Même une période tuiko, nous sommes tungari tu pakachikachi mu 2e veille. C'est pourquoi tunasema tirer attention Yesu ko karibu. Njuu ya nini? Njuu tunakuwa karibu ya kunyakuliwa kwenda ewani. Acclame pour le Seigneur. Maintenant, une période, il y a tant de nations, ni 2e veille de la nuit. Njo mule maître atafanya nini? Atakuya. Biblia inasema atakuwa mwile sele bantu bajatandre. 1 Thessaloniciens 5 verset 1er jusqu'à 3. Il viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5 1 à 3. Atakuwa saa mwiji katikati ya bushiku. J'ajoute un dernier point. Le temps des nations, c'est la brèche entre la 69e et la 70e semaine de 70 semaines de Daniel. Prenons ça dans Daniel 9. On va arrêter là pour aujourd'hui. Daniel chapitre 9, verset 25 à 27. Daniel
chapitre 9, 25 à 27. « 25 à 27, la Bible dit ceci. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Amen. Voilà. Hii ni prophétie ya Daniel. Daniel aliona mambo ya 70 semaines. Alléluia. Amen. Anexpliqué pale anasema depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Unaona? Donc, tangu pale baritabiri mpaka na kule pale Messi arionekana peko 7 semaines. Hein? Alléluia. 7 semaines. Après pale, kwanzia pale mpaka leta balibomola Jérusalem yote na temple yote peko 62 semaines. Amen. Amen. Donc, kwanzia pale balitabiri na pale Jérusalem inakuwa kupomolewa mulan 70. Amen. Peko 69 semaines. Mungu abarikiwe sana. Mungu abarikiwe sana. Mungu abarikiwe sana. Amen. Mwana ni comprendre, hein? Kwanza jule Daniel aliprofetize imambo. Tina pale Yesu anakufuia. Tina pale banapomona temple, c'est-à-dire na première veille, il est à apôtre, il est ingia ndani. Jusqu'à l'an 70, ça fait 69 semaines. Mungu abarikiwe sana. On comprendre, hein? Donc, moule 69 semaines, na ba apôtre première veille, chaque ingia. Maintenant, parce que référence manasema, c'est jusqu'à la destruction de la ville et du temple. Non, hein? Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Shunon, retranchement ya Messie ni kunyanyuliwa pale Mungu alimwaleve anenda kumbingu. C'est ça, retranchement ya Messie. Le Messie c'est Jésus-Christ. Mungu abarikiwe sana. Amen. Voilà. Banasema déjà ni après 62 semaines, Messie atakuwa retranché. Or que déjà kuku 7 semaines kisha na hii 62 ingine, ça fait 79 semaines. Messie anakuwa retranché et il n'aura pas de successeur. Mungu abarikiwe sana. Hakutakuwa kumukombola. Ba mitume yake njo balibakia sasa beko nendelesha kupreshe evanjili yake puisque akukukwe tena wa kumuremplacer. Mungu abarikiwe sana. Amen. Ba mitume njo balibakia beko nendelesha kupreshe evanjili yake njo akukukwe tena mwingine wa kwa kuikala pa kichwa chake anze kuendelea kufundisha. Il est parti chez eux qui bakia vide, maintenant bala reformer njo banabakia banaanza kuendelesha sasa kufundisha sasa. Na wao arendela kufundisha ti jusque na pale banakuwa kupomona nini ville na temple yenye tulisoma fois passé mulika. On avait parlé de la destruction de Jérusalem, comment Jésus avait prophétisé. Luc 21 20 à 24. Ça parle de ça. Luc 19 40 à 44, Luc 21 5 à 6.
Jésus a parlé de la destruction de Jérusalem. Mungu abarikiwe sana. Bilifanyika après ye kufwa pale ba mitume wanaanza kutumika wanatumika njo ile mambo inakuwa kufanyika mpersecution sasa. Je venais d'expliquer ça tout à l'heure. Mungu asifiwe sana. Amen. Alors, hii ni Daniel, mon Ancien Testament déjà Daniel Mungu mpaka ile mambo anaitabiri d'avance. Après pale ndio banasema kutakuya peuple moya. Un peuple qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Donc, il est njo mambo ilifanyika mutaya ba mitume. Njo mambo ile sirikwa ifanyika banapomona temple na ville banaipomona en l'an 70 mutaya ba apôtre njo bali détruire Jérusalem na temple, grâce ya Mungu inatokamo inenda juu ya nini? Njo barikatala Yesu bafunike mabawa sanku kwa nafunikaka batoto yake. Ils avaient refusé. C'est comme ça que balikuwa détruit parce que baliua Yesu kumsalaba. Neema inakuwa sasa kwa mataifa. Ni mu deuxième veille umutu iko sasa, la grâce est venue vers nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui arrive. Maintenant, au verset 27, hii mambo inabakia ni ya ile une semaine inabakia. Jusqu'aujourd'hui, et hii prophétie tunasoma pa ya Daniel, il y a 70 semaines, il a concerné ba juif. D'accord? Il a concerné ba juif. Jusque là ba juif ba ça consommer mon 69 semaines. Mungu abarikiwe sana. Maintenant, mule 69e semaine panakuwa pause. Parce que Mungu alibashirikia, aliba grâce yake lituma wapi? Kuma taifa ingine. Mungu abarikiwe sana. Njo mule she tunaenda sasa kujiretrouver. Njo pale pole unasema Olivier naturel de ville banaikata kisha wanadeba she Olivier mupori banafanya nini? Banatuchomeka pale. Ni à partir ya 69e semaine à l'an 70 là-bas, mon fin ya première veille de la nuit. C'est là que la grâce est allée vers nous les nations maintenant. Pas parce que Mungu a rejeté l'autre. Il y a encore une semaine qui reste pour Israël. Vous comprendre, hein? Sur 70 semaines, selon vision à Daniel, Bacha consommer 69 semaines. Maintenant, banabakia mo pause. Je peux dire banabakia mo récréation. Il est récréation, yusa unacha batoto masomo mu récréation huku, uona tambuka ngambo wengine unaenda kufundisha kwa masomo mengine. Mwile ta récréation bobe unacheza huku, uone nenda mbele kufundisha huku. Mungu abarikiwe sana. C'est ce que Jésus a fait. Il les a laissés là-bas en pause. Beo mateso hapa banatawaliwa na mataifa. Maintenant ile période ile Yesu anatambuka anakuwa kusheba pagano. Anakuwa kutupatia wokovu sasa. Mungu asifiwe sana. Alors nous fait à deuxième veille umushitu kwa temps de nation. Wakati temps de nation itaisha, hii grâce itarudia tena kunini? Ku Israeli njuu ya ile une semaine yabo moisha ubakia. Juu prophétie ya Daniel yeneane. Mungu asifiwe sana. Mena ile une semaine ile nabakia ba juif njoo ile tunaita shi hapa mu Mark 13:35 asema chant du coq. Chant du coq njo troisième veille après enlèvement ya kanisa, neema inarudia sasa kwa juif bakaisha ile ni une semaine abo ibakia. Njo ile une semaine itakuwa divisé mu bande biwiri 3 ans et demi parce que une semaine iko na 7 ans. Mungu abarikiwe sana. Amen. C'est comme ça que Dieu va maintenant rentrer chez les juifs juu nabo wapate okovu ba muamini ule balisulubisha. Ba muone ba muamini. Njo wapate nabo okovu. Après ça, nashe nabo bali batamini ndio tunaenda kujikuta sasa mu millennium mule mufura ya milele, mufura ya 1000 ans. Lorsque Satan sera en prison, nous allons célébrer là-bas pendant 1000 ans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprendre, hein? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Mungu asifiwe ça. C'est comme ça. Il y a deux m'expliquer, c'est juste pour vous dire que ce que nous disons là est vrai et c'est biblique. Nous sommes au temps des nations. Mungu asifiwe sana. Temps des nations iko pakachikachi ya 69 semaines ya Daniel ya Israël isha déjà kwa consommer na ile une semaine inabakia ya Israël. Sisi tuko mkachikachi muli. Mungu asifiwe sana. D'ailleurs ni tamwa iko nenda mkuisha hapa. Iko nenda mkuisha Israeli sasa kwanza kutafuta Mungu wake.
Israeli ashaanza kutafuta Mungu wake sasa. Hapa tunasema beko na yala tele kukibambashi kile cha mur de lamentation, beko naomba kule, beko na tubu, beko natafuta Mungu abarudilili. Ils sont en train de préparer des matériaux juu ya kuyenga temple ya tatu, troisième temple. Beko najiprepare ba yengi. Et ça va se faire après l'enlèvement de l'église. Njo kitafanyika. Ils sont en train de lutter, de combattre pour que ba récupérer place. Pas les baranzo il y a un temple parce que pas la mosquée munene ya baro ya banane. Ils veulent récupérer cette place là, ba yenge temple ya. Mungu abarikiwe sana. Donc ce que nous vous disons est vrai. Ça a été prophétisé par Daniel. Et au temps de Jésus, Jésus a prophétisé encore. Et après sa mort, on a vu ça. Ça s'est réalisé. Si toutes ces choses se sont réalisées, Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe 53 la souffrance du Fils de l'homme. Ça s'est réalisé. Paka hii na bakia ya enlèvement, Dieu tashinda kutimilika. La parole de Dieu ne ment jamais. Dieu est juste. Ce qu'il a déjà dit, il le fera. Alors uguwa heri kushikia hii mambo. Hii kusanyiko tunekala hapa. Oui. Dis-toi que non, kankunji kenye kaloko hivi haina hata mambo. Ni kankunji kaloko mekiko na verite ya Mungu. Ni kankunji kaloko mekabale bale batanyanyuliwa ile shiku ya mwisho. Notre but à nous c'est vous préparer à l'enlèvement. Vous préparer au salut, c'est ce qui nous importe. Mungu asifiwe sana. Kama mimi nasema krizi inanipita, nitatafuta kazi tu hata ya mwalimu, tatumika, itenyacha taa ya kwa kanisa na nitakwenda kufundisha. Unasikia? Kwanza kubamba mabongo, kufanya buescro, kufanya maprofesi, kufanya ma miracle ya malawa, njoo nipate makuta, je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Paul mwenye anaanza kuyenga matante. Leo tumikia Mungu na kazi ya matante kona yenga. Si je trouve que vous ne me soutenez pas, je peux le faire. Je sais qu'il y en a qui ont la volonté mais qui n'ont pas de moyens. Mais si je trouve qu'au lieu ni kufu njala, au lieu ni kwenyanze kwenda kukulomba mama ubiri kumakanisa ya benyewe, tawa kulia na poison bule. Je travaille, je fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pale mimi tunasema bantu wanakuwa na mamoya ya kunisoutenir, bintu binaanza kuyala munyumba, biasho kulomba biko na yala tu abishe. Mimi nitaacha kazi, mimi nikala pesa pa kanisa. Jumi nasema hata mimi naacha kunyumba bantu watakuri atu. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de moyens, je peux aussi me débrouiller pour ne pas être un fardeau. Ishiko kwanza kimbisha bantu mukanisa se papa Pierre na bulombo bonafanya nini? Atutenda. Tulilaka bunga tulete atutenda ko. Tunaona kitakombanisha mission. Mungu asifiwe sana. Mungu abarikiwe sana. C'est ma mère bien. Amen. Voilà au moins la vérité de la Bible. On va dire deux points. On a parlé, il expliquait toujours tant de nations. Je vais expliquer ça le dimanche prochain et puis tout clôturer par. J'ai enseigné ça pour que vous jouez pourquoi banatuita assemblée chrétienne du temps des nations. En tant que Mukristo wa kanisa tunapaswa kujua tant de nations ni temps kani. Mungu abarikiwe sana. Ni periodi ya neema ile muile periode mule neema ilitoka kwa bajuifu na kwa kubanani kushema taifa. Ni periode kani ni mulan 70 wakati temple ya Jerusalem ilifanya nini? Ilibomolewa. Ndio muile periode grâce ilikuya kwetu. Muitantu iko tu ni mutan des nations. Tant des nations ni tant ile grâce ilitoka kwa bajuifu iko mkachikachi yetu shema taifa. Yesu anakuwa kwetu. Ndio ya kutuokoa she. Mais ajikwe bya lote après enlèvement ya shikanisa ile grâce tunayo apeta fanya nini? Itarudia kwa bajuifu njoo ya ile une semaine inafanya nini? Inabakia selon prophétie ya Daniel. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dimanche prochain mitamalizia wendo ka méditer sur tout ça. Kuanzia kumwanzo hii enseignement tina hapa. Musimeni wendo medite usomeko. Amen. Somako. Ukipate question wakati unasoma kama question ya kukuya unaandika
parce que dimanche prochain sitakuwa na bia mingi vya kusema parce que ni mapoint mbili tu inabakia, ile mi t'expliquer tout tunasoma inaisha. Je vais maintenant répondre aux questions parce que kuuliza njo kujua. Hii periode itaniexpliquer njo yenye njina ya kanisa yetu. Alléluia. Njo yenye vision ya kanisa yetu. Donc il faut kila mtu aikomprendre kwa mesure ya kuexpliquer hiyo. Mungu ambariki sana. Pourquoi nasema ko mwenjo ba Assemblée chrétienne d'État des nations? Je il faut y ensemble mbele ni nini? Pourquoi mnasema mko Assemblée chrétienne? Il faut y expliquer. Assemblée chrétienne kingunji kabenye kumwamini Yesu juu ya wokovu. Dans sa tant de nations ni nini? Il faut y expliquer tant de nations. Na bile yuko nafanshika mo. Shonona? Voilà, il faut connaître ça. Ce n'est pas difficile. Le dimanche, on va partager autour de ça par rapport à ma question. Wendo kasome pala ushikie tafuta question yako kwa ulizi. Ni kuexpliquer bien pour comprendre. Comme on a eu à hiki uneriua. Découvre-toi toi-même si tu veux réussir dans la vision. C'est ce qu'on a toujours enseigné. Hautenda kuhubiri mwingine kama wewe mwenyewe mbele uliua kunani. Utahubiri mwingine je? Mungu akubariki sana. Amen. Funika macho. Pour une raison ou pour